Karine Henry, journaliste à la rédaction de TV5 Monde, vous scrutez pour nous ce qu'on appelle les États clés, là où tout va se jouer. Où est-ce qu'on en est à l'heure qu'il est? Écoutez, ils sont au nombre de 4 et parmi eux, il y a la Pennsylvanie avec ses 20 grands électeurs. C'est l'État le plus disputé et aussi le plus incertain. Alors pour le moment, 77% des bulletins ont été comptabilisés. C'est Donald Trump qui est en tête. Mais attention, une grande partie de l'électorat démocrate a voté par correspondance et ces courriers constituent une grande majorité des derniers bulletins à dépouiller. Ensuite, on a le Michigan, 16 grands électeurs, lui aussi très indécis. Cet État industriel, je vous le rappelle, a été remporté sur le fil il y a 4 ans par Donald Trump. Mais cette année, les sondages ont donné un net avantage, un constant avantage à Joe Biden, plus 8 points parfois. Et il serait le candidat démocrate en tête avec 10 000 voix d'avance, alors que le président américain avait longtemps fait la course en tête. Dans le Nevada, État démocrate, 6 grands électeurs, avantage Biden. 86% des votes ont été pris en compte. Le candidat démocrate a moins d'1 point d'avance, c'est serré. Et puis enfin, en Géorgie, avantage, cette fois-ci, Trump. Ici, 16 grands électeurs sont en jeu. Cet État, il faut le rappeler, n'a pas voté démocrate depuis 1992. On attend encore les voix des derniers comtés, dont certains sont connus pour être de forts bastions démocrates. Les marges sont vraiment minces et suspense, Mohamed, parce que, vous le savez, les bulletins reçus par correspondance pourront être dépouillés jusqu'au 12 novembre prochain s'ils ont été envoyés avant ou le jour même de l'élection. Merci Karine pour ce point très complet donc sur ces États stratégiques.